Pour les Verts qui enchaînent, on le redit, un 13e match sans défaite. Ils sont 5e donc avec 2 points d'avance sur Nice et 4 sur Rennes. Est-ce que Saint-Etienne est le grand favori désormais pour la 5e place qualificative pour la Ligue Europa? Évidemment, Saint-Etienne, grand favori ou pas? Oui. Oui, Plutôt un non. grand oui. Plutôt non. Plutôt non, un peu... Oui, non, pour moi non. Je vais aller vers le grand oui parce que ça m'intéresse un petit peu En plus. fait, ça fait 2 fois de suite que Saint-Etienne reproduit le même match un peu comme à Strasbourg, sans mériter de gagner, il gagne. C'est-à-dire qu'il ne produit rien sur le terrain, il n'y a pas vraiment de jeu, il n'y a pas vraiment d'idée directrice. En deuxième période, ils ont un peu joué en contre, puis ils ont très vite abandonné l'idée. Et quand même, ça fait déjà 6 points, Strasbourg et Montpellier. Donc, ça veut dire que même quand t'es pas bon, même quand t'es dans un soir sans, bah, tu gagnes. Donc, ils sont aussi meilleurs depuis la trêve avec le choix d'avoir pris des joueurs internationaux confirmés et puis Gasset, forcément, puisque c'est un vrai entraîneur. Donc, ils sont sur une dynamique qui se maintient les mauvais soirs. Donc, ça sent bon l'Europe. Pourquoi plutôt non, Greg, après une telle série, encore une fois, de Saint-Etienne? La série, on voit les matchs sur l'eau en ce moment. On voit c'est Ruffier qui gagne le match ce soir, tout est à l'arrache. Alors moi, je vois mes amis du dimanche après-midi 15h, qui sont les Niçois. Je vous garantis, alors de manière neutre, moi j'ai pas donné qu'entre les matchs de Nice et les matchs de Saint-Etienne, c'est pas la même planète. Donc après, c'est vrai que je sais que Nice a un calendrier compliqué, je sais que, mais alors gagner à l'arrache, il a raison, gagner à l'arrache, ça veut dire quelque chose. Mais je pense que la différence peut à un moment donné se faire quand même sur le jeu ou sur une certaine fluidité collective ou sur d'autant que Balotelli est plutôt bloqué en ce moment, il finira par marquer, vous inquiétez pas. Vous connaissez le calendrier de Nice, mon cher Greg? Oui, tout à fait. Donc, ils vont à Strasbourg, mais après, ils vont à Marseille, ils reçoivent Caen, d'accord, et ils vont à Lyon pour la dernière journée. Je sais très Quand bien, on voit le suspense. j'avais en tête, mais ces matchs sont gagnables. C'est une équipe qui est capable d'être très forte contre des gros cylindrés. C'est une équipe qui, franchement, moi je suis pas tout à fait. Enfin, je donnerais pas quitus à Saint-Etienne tout de suite. Alors, Vincent, vous voyez pas pendant que Greg parlait, mais du début à la fin quasiment, vous étiez comme ça en train d'acquiescer ses arguments. Mais parce que Moi j'ai une photo dans ma voiture d'ailleurs de Vincent Duluc. parce que derrière les quatre, c'est le malin, toi, tu vois. Derrière les quatre, c'est quand même Nice qui joue le mieux au foot en France. Oui, mais c'est pas la question, Vincent. On remonte très loin. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Mais je trouve que le jeu de Saint-Etienne est en train de s'étioler un peu, comme tu l'as dit au début d'ailleurs. En ce moment, ils gagnent en étant mauvais. C'est bon signe, mais c'est le signe que ça risque de s'arrêter quand même. Je veux dire, ce soir, le rapport de force, c'est quand même 26 ou 27 tirs à 7. Oui. On a vu la stat à la fin du match sur le canal que Sioux avait tiré autant au but que Saint-Etienne. Mais malheureusement, Donc, voilà, Vincent, bien joué n'est pas une assurance de gagner. Non, mais Nice, parfois, il lui arrive ça peut d'avoir aider un peu, Je suis d'accord, mais Moi, j'aimerais est-ce qu'on aussi. peut marcher sur l'eau comme ça aussi longtemps jusqu'au bout? C'est la vraie question. Bah, ils ont c'est possible. Mais bon, Ils ont la chance de l'équipe qui est 2e ou 3e sur les matchs retour, non? Saint-Etienne doit être 3e sur les matchs retour, je crois. Donc, Oui, mais à la maison contre une équipe qui va avoir une autre attitude, il va falloir faire autre chose quand même. Hervé, vous penchez de quel côté? Oui, alors je suis pas fan des calendriers, parce que je pense que les calendriers, ça veut tout dire et rien dire. t'es fan du match. Mais il n'empêche, ah oui, non, là j'ai trouvé Saint-Etienne. Ouais. D'ailleurs, en gros, ils ont fait une belle action. C'est l'action du but. C'est ça, magnifique. c'est ça. Bon, le reste, c'était quand même pas joyeux. Ouais. Mais en ce qui concerne Nice, le fait quand même d'aller à Marseille et d'aller à Lyon, alors il va falloir être sacrément costaud pour prendre des points. Hein, alors ils en sont capables, hein, parce qu'ils ont ce jeu pour faire ça justement. Collectivement, ils ont quand même une maîtrise qu'ont pas même pas les Stéphanois de toute façon. Maintenant, ça va me paraître compliqué quand même pour Nice. Mais ça va rester serré. Moi, je donnerais quitus à personne. Tu disais pas à Saint-Etienne, pas plus à Nice qu'à Saint-Etienne. Ouais. Enfin, c'est... Quitus, hein. Ah, d'accord. T'as dit je donnerais quitus, c'est ça? Oui, Je donnerais quitus. Quitus, ouais, tout à fait. C'est une formule. Non, mais c'est important. C'est important qu'on emploie des bonbons. Les journalistes de presse écrite sont là aussi pour employer des jolis mots. c'est pour que les gens progressent. C'est vrai que les journalistes de télé, beaucoup moins. Nous, on fait simple. Qui est favori pour l'Europe? Qui va gagner? Etc. Des trucs très simples. Et là, Comme il des y a stats plus de 3 d'ailleurs. journées pour... Les précisions sur les stats de tout à l'heure, Vincent. 25 tirs à 7 ce soir en faveur de Montpellier. Ah, donc Sio a tiré 7 7 tirs, fois. voilà, exactement, pour Giovanni Sio. Bob, on vous a pas encore entendu. Saint-Etienne, favori pour la 5e place ou pas? Moi, sur la dynamique des résultats, la dynamique de groupe, Saint-Etienne affiche des qualités physiques et psychologiques d'une équipe qui est en pleine confiance, même si dans le jeu ça s'étiole. C'est vrai que contre 3 déjà on avait remarqué que c'était très compliqué, mais grâce au coaching de Gasset qui avait fait rentrer Beric, qui claque un doublé, la victoire était au bout. Mais c'est une équipe qui s'est construite dans la difficulté et qui aujourd'hui en tire les fruits et les bénéfices pour pouvoir justement gagner ce genre de match.
Saint-Etienne, en attendant les autres matchs, avec son match de ce soir, est deuxième sur la phase retour. Deuxième. J'avais dit troisième, pardon. Mais ça peut changer avec les matchs de ce week-end. Deuxième derrière le Paris Saint-Germain, évidemment. Vous donnez pas plus de crédit à la série fantastique de Saint-Etienne d'un point de vue psychologique, Greg. C'est ça qui me surprend un petit peu. Quand on revient de si loin de l'enfer, quand on est Saint-Etienne, ça vous semble pas être un argument suffisamment solide? Franchement, j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour les équipes qui s'imposent à l'arrache parce que c'est jamais anodin. C'est pas. Il y a toujours des raisons. Mais à un moment donné, jouer bien, ça aide un peu. Il faut que ce soit un peu plus facile parfois. Il faut que ce soit un peu plus. C'est quand même quelque chose qui donne un avantage. Or, j'ai l'impression qu'en plus, ils sont un petit peu usés. Effectivement, il y a de moins en moins. C'est souvent Debuchy qui met les buts. C'est souvent. Je veux dire, je les sens moins. Il gagne quand même chez la deuxième défense du championnat quand même. Il faut savoir que Paris, même si la pelouse est exécrable, à Montpellier, ils ne sont pas baladés. Hein. C'est vrai. Et là, Saint-Etienne gagne 1-0 dans une équipe qui Montpellier est dans une phase un peu plus difficile. Non mais franchement, ce soir, on va le dire clairement. Ce soir, s'il y a 3-1 pour Montpellier, il n'y a rien à dire. C'est normal. Non, mais je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc arrive un moment, il faut quand même regarder un peu au-delà du résultat. On peut me dire ça fait 7, 8, 10, 13. Bon, moi, sinon, on regarde pas les matchs. En regardant les matchs, sincèrement, je suis pas époustouflé. Enfin, il en restera 3 matchs, quoi. Oui, tout à fait. S'il en restait 15, on pourrait avoir des doutes, mais 3 seulement, ça compte pas, ça, Vincent? Si, mais bien sûr que ça compte. En fait, je voudrais surtout pas paraître sur quelqu'un qui diminue la portée et le mérite des Stéphanois. Ça peut être dangereux quand on est lyonnais comme vous, c'est vrai que ça peut être mal pris. Je suis aussi un peu stéphanois, donc c'est plus complexe que ça. Un stéphanois. Mais le truc, c'est que 13 matchs sans défaite comme ça, ce qu'ils ont fait, c'est un véritable accomplissement dans une saison. C'est vraiment très très fort. Je pense qu'ils ont envie de foncer. Il faut forcément dissocier ce qu'ils ont fait de ce qui reste à faire. Et là, on parle de ce qui reste à faire, et je trouve que ce qui reste à faire, compte tenu effectivement de ce qui se passe plus actuellement dans leur jeu, ça peut être dangereux. Oui, mais par rapport à ce que dit Greg, il faut bien jouer et tout ça. Alors c'est pas le même enjeu, mais souvent c'est pas ceux qui se sauvent, c'est pas les équipes qui jouent le mieux sont pas celles qui se sauvent. Donc ça se fait sur d'autres ressorts. Non mais ça je dis aussi. Non mais c'est vrai ce qu'il dit. Mais il faut bien jouer au bout d'un moment. Mais en bas du tableau. Voilà, c'est deux combats différents. Moi je dis comme Hergé, j'ai toujours eu l'impression, parce que c'est pas d'hier qu'on réfléchit à ces choses-là, que c'est exactement l'inverse en haut et en bas. C'est-à-dire qu'en haut, c'est plutôt l'équipe qui joue le mieux, et en bas, c'est plutôt l'équipe qui a les qualités physiques, morales, et voilà. Mais moi, ça me regarde, hein. Je dis pas que j'ai raison, mais j'ai toujours eu un peu cette impression-là. Ouais. Je pense aussi que c'est une équipe, j'ai regardé tout à l'heure au niveau des stats, c'est une équipe qui a marqué minimum un but lors des 13 dernières rencontres quand même. C'est pas anodin. Et surtout, encore ce soir, Ruffier tient la baraque, quoi. C'est quand même, faut quand même le signaler. Depuis son poteau. Ruffier son poteau. Ouais, mais le penalty, je veux dire, même s'il est très mal tiré, il faut l'arrêter. D'accord. C'est un arrêt. Non mais faut l'arrêter. Même si un penalty c'est pas un but assuré, même s'il est très mal tiré pour le coup par Sio, il faut l'arrêter. Donc Ruffier depuis quelques semaines, il est quand même dans une. Bob, l'histoire des gardiens qui poussent leurs équipes en haut du classement. Bon, on parle pas du PSG évidemment, mais si vous prenez Lopez à Lyon, Ruffier, Mandanda à Marseille. Un peu moins à Monaco, j'allais dire. Mais c'est vrai qu'en général, vous avez des gars qui font les différences, parce que pour être en haut, il faut quand même avoir des sacrés gardiens. Subasic, il était fantastique. Et Subasic avait été énorme l'année dernière. Fantastique. Donc Ruffier fait des gros matchs, mais bon, c'est assez logique et ça peut pousser l'équipe vers le haut du tableau. J'ai eu l'impression sur le penalty, on a regardé le match, j'ai eu l'impression qu'il avait déjà mangé Sio avant que Sio ait tiré. Mais franchement, non mais on était là, on en a parlé, j'avais l'impression que déjà il l'avait dévoré. Alors Greg, Mathieu Maes en régie. Ah, comment il va, lui? Il va très bien. Ouais. Et il était très attentif à Greg Schneider au moment du penalty pour vous rendre hommage. Vous aviez annoncé à la rédac, effectivement, que le penalty allait être arrêté par lui. Mais on n'a pas les images. On est obligé de vous comprendre. On a les images de sa blessure au ping-pong, si vous voulez qu'on les revoie. Ah oui. C'est quand même un duel, c'est quand même à chaque fois, j'ai quand même l'impression que Ruffier est bien dans ces situations-là. Il est expressionniste, il a cette espèce de truc. Et après, en plus, quand il fait l'arrêt, il va rechercher Sio en disant t'as vu, je t'ai bouffé, il a déjà un jaune. Hein. Voilà, il a déjà un jaune, il va lui remettre là, il va rebeurrer la tartine de l'autre côté. Et bon, on va s'arrêter là-dessus, mon cher Greg. Vous méritiez qu'on arrête ce débat sur votre intervention. Saint-Etienne qui a donc battu Montpellier, on le rappelle,
5e, 2 points d'avance sur Nice et 4 sur Rennes. Nice qui se déplacera à Strasbourg ce week-end, tandis que Rennes reçoit Toulouse. Avant d'en venir à ce clash entre Jacques-Henri Hérault et Jean-Michel Aulas, interview à lire demain dans le journal L'Équipe avec des propos très virulents de la part du président de l'Olympique de Marseille. La réponse de Jean-Michel Aulas qu'a eu au téléphone tout à l'heure Hervé Penaud. On va revenir sur la qualification de Marseille en Ligue Europa avec un prisme un petit peu différent. Cette question très simple, est-ce que l'épopée européenne de l'Olympique de Marseille, qui a réveillé quelque chose, non seulement à Marseille, mais on a l'impression un petit peu partout en France, est-ce qu'elle éclipse la saison record du Paris Saint-Germain? Marseille qui vivait dans l'ombre du PSG depuis de nombreuses années, est-ce que cette épopée européenne éclipse la saison record du PSG? La question vous a été posée avant l'émission et vous n'êtes pas d'accord, c'est un 2 contre 1. Oula. 2 contre 1. J'y suis ou pas? Et contre 1. Jingle? On veut le jingle. Si tu veux, tu peux. Le jingle arrive. Pas de jingle, on fera le jingle quand même. Jingle, non, on est pas qu'on se caresse. Mais je peux le faire, moi, le jingle, ce week-end. On veut le jingle. Vous attaquez au président comme ça? On n'aime pas trop ça, mais... Attention. Greg Schneider, Dominique Sévrac, vous me dites oui. L'épopée européenne de l'OM éclipse la saison record du bonsoir, PSG. hein. Le président Vincent Duluc dit non. Qui va commencer à s'attaquer au président? L'expertise, on finira par le talent. Alors, c'est Dominique, l'expérience et puis le talent de Greg qui va... L'expertise, s'il vous plaît. L'expertise, Oui, pardon. l'expertise. L'expertise face au président. Je trouve ça culotté d'affronter le président sur ce sujet-là, connaissant ses arguments, mais on va voir si vous allez On les connaît pas, faire l'affaire dans un instant. Le chrono? Je peux le faire aussi. Il va compter, Hervé va compter. 29. Non, là, c'est bon. C'est 45, allez, c'est vrai. Allez, c'est bon, mon cher Dominique. Oui, Vincent, tu sais que ce qu'on dit dans le jargon de la presse, c'est un train qui arrive à l'heure, ce qui arrive au Paris Saint-Germain. Malheureusement, c'est comme ça, c'est peut-être triste, mais ça consacre la régularité d'une équipe sur 38 journées. Les gens ont oublié les matchs que Paris a gagné 8-0 contre Dijon avec des quadruplés, des buts magnifiques. Non, les gens sont sur l'immédiateté, et donc forcément, pour répondre à la question, ça va éclipser le parcours de l'OM parce que c'est immédiat, c'est une émotion immédiate, instantanée, elle va éclipser un petit peu le Paris Saint-Germain. Là, effectivement, il y a un vrai problème de calendrier parce que l'OM marque les esprits à un moment où le PSG a pu le faire parce que le PSG a déjà tout conquis. Mais la réalité, c'est que l'épopée européenne de l'OM peut éclipser la saison record du PSG, mais pas encore. C'est-à-dire que pour l'instant, l'OM est en demi-finale, il va falloir aller en finale, il va falloir laisser une autre trace que ça. Pour l'instant, la demi-finale, c'est comme Lyon la saison dernière. J'ai pas entendu qu'on ait fait ce débat la saison dernière en se disant est-ce que la demi-finale de Lyon contre l'Ajax va éclipser la saison du PSG? Donc on va attendre un peu. Je pense que les gens ont compris ce qui se passait à Marseille et ils ont de la tendresse pour cette équipe. Ils ressuscitent Rolando, ils font des choses avec des joueurs. Bounassar arrière, Ocampos qui a des limites qu'on voit mais qui est bien utilisé. Je pense que c'est ce côté bricolo qui a touché le cœur des gens et le fait que c'était pas évident de les faire jouer ensemble et de réussir ça comme ça. Top, Greg. Mais même si moi je suis tout à fait d'accord que l'OM, il y a une fibre européenne qui passe. Il y a de la fièvre, il y a quelque chose dans la ville et dans l'équipe qui passe et qui s'accorde bien à la Coupe d'Europe. En attendant, pour l'instant, je maintiens qu'il faudra en faire plus, il faut moins aller en finale, il faut exister en finale pour pouvoir dire on a plus marqué les esprits que ce PSG-là. Nickel pour le chrono, Vincent, vous n'êtes pas président pour rien. L'épopée européenne de l'OM éclipse-t-elle donc la Senti un saison président très record? proche de nos idées quand même, hein, qui avait envie de basculer du côté de Greg, N'essayez pas. Non, il me Les semble. téléspectateurs vont trancher sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Qui vous a convaincu, Vincent le président ou Dominique et Greg? Hervé, la tête qui fait comme ça veut dire quoi? Ah bah moi je fais comme mon président. Ouais. Comme dans ma voiture. Non mais non, là franchement, les arguments, même moi je sais même pas si j'aurais pu faire un duel aussi bon. C'est pour vous dire. Et non mais il a tout. Non mais franchement tout est dit. C'est-à-dire que si vous êtes éliminé, si vous êtes éliminé au match retour à Salzbourg, bon, c'est pas ce qui peut se passer. Mais votre épopée elle fait quoi? Alors faire un match magnifique, un autre contre Leipzig au match retour? Non, c'est pas suffisant. Pour vraiment marquer les esprits, il faut à un moment gagner. Même le Marseille qui va en finale Éclipsé, hein. coupe le UEFA. C'est éclipsé la Bien question. sûr. Oui, mais éclipsé. Vous éclipsez pas une saison sur un match. Est-ce qu'en 99, la finale de l'OM Mais c'est ce que a j'ai- éclipsé Voilà. le titre de Bordeaux au Parc le dernier jour? C'est exactement ce que là où je voulais en venir. Pas du tout. C'est-à-dire Pas que sûr, ouais. il faut gagner, parce que si vous gagnez pas une Coupe d'Europe, ou alors au moins mais là, en on est dans finale, le réveil. il faut qu'il y ait un élan Il y a- non, mais excellent, il y a un et cet côté- élan doit être un peu Non, plus mais qu'une bien semaine sûr, ou 15 Hervé, jours. mais il y a un côté, Marseille s'était perdu. Marseille c'était la fin des années Margareta Dreyfus et Robert Dreyfus. Ils ont moins d'argent que les autres, Ils ont moins d'argent
d'argent que les autres. On ne croit pas. vrai, On croit pas. non, mais c'est vrai. Ça, c'est l'imaginaire. Non, mais que Ça, le c'est PSG, l'inconscient. Ça, c'est Ouais, mais nous, on est obligé l'imaginaire. d'expliquer aux gens, de c'est faux. l'OM, Ça, c'est par exemple, l'imaginaire c'est supérieur à collectif. celle de Lyon. Oui, Ils ont moins non, mais d'argent que Paris. on est Que le d'accord. Paris. Oui, mais plus de masse salariale que Lyon. Oui, mais, non, mais c'est l'imaginaire collectif, Vincent. Oui. Arrive un mec, un Bostonien que personne ne connaît, on pense qu'il n'est pas fait pour le football, il intitule son projet Champions Project, tout le monde rigole, et ils sont en demi-finale de la Ligue Europa. Et il se passe quelque chose dans la ville, peut-être un petit peu en France. Donc voilà, c'est pour ça que Marseille revient sur la carte européenne, alors que ça fait Non, mais on peut pas oublier ce qu'a fait Bob le qui Paris a demandé Saint-Germain. Bien sûr, j'oublie pas, Hervé. surtout moi. C'est le club que je suis au quotidien. Mais je sais bien. Visiblement, t'as une vie. Non, mais je vois bien que les gens, les 100 points du PSG, les buts à tir-larigot, ça les intéresse. les matchs en clair, les matchs européens en clair. Ça a beaucoup marqué. Ça joue aussi, effectivement. oui, oui, Parce un que match Paris s'est attendu et que l'OM s'était absolument Mais pas oui, attendu. après Bob, qu'il arrive c'est à ça l'heure. De toute façon, là, en ce moment, il y a un véritable élan qui est derrière cette équipe marseillaise et il n'y a qu'une seule chose qui éclipsera la saison du PSG, c'est si Marseille gagne cette Ligue Europa. Aujourd'hui, cette Ligue Europa n'était pas intéressante, on s'y intéresse parce que Marseille est actuellement en demi-finale. Et force est de constater, vu l'élan et l'engouement populaire qu'il y a à Marseille, voilà, ça éclipsera uniquement la saison du PSG. Uniquement s'ils gagnent. Bien sûr, non, non, mais Ils il faut vont devant oublier la une télé, chose. hein, Non, c'est mais pas il faut que les pas oublier- Marseillais qui Non, regardent les mais- matchs de l'OM. Oui, non, mais bien Ils vont sûr. mais devant- tous- ça fait de belles audiences quand même. Mais tous les jours, regardez Audience évidemment. exceptionnelle hier soir chez nos amis de W9. On Oui, est hein. quasiment à 4 millions Ah oui, de téléspectateurs. c'est pas que la Mais non, mais on dit Sur pas- la non, TNT, mais on- c'est énorme Non, comme mais score. on n'est pas en énorme. train de dire, Non, on mais n'est pas en par train de ailleurs- dire que ce Non, qu'ils mais font, en c'est fait- un petit truc. Non, Ce mais- qu'ils font, évidemment qu'il y a une foule derrière, mais j'ai l'impression qu'on oublie trop vite. Je finis juste. Oui, vas-y. Parce que mais je Non, mais tu peux me parler, mais Ah non, bon, c'est pas alors là, je vais y aller, finis je vais y après. aller, je vais essayer. Non, mais Voilà, pas de souci, il moi, faut- tu sais, je te laisse faire. Non, il faut mesurer sincèrement, il faut surtout pas, j'entends ce qui est dit, mais il faut surtout pas surestimer ce que les gens pensent des saisons du PSG. C'est-à-dire Non, le surestimer. Les gens, sincèrement, le PSG en championnat de France, les gens n'en ont rien à battre. Je vais vous le dire. Oui, mais Non, c'est à nous de dire, oui, mais c'est c'est à nous drôle, de c'est dire, drôle. C'est vrai, c'est à nous de dire la valeur que ça a. Oui, Bien sûr. Oui, mais On peut pas faire comme si c'était banal et que ça n'a aucune valeur. Oui, mais ils sont comme les dirigeants, ils veulent le destin européen. Mais qui l'OM a éliminé cette année en Mais je sais bien qu'ils ont en éliminé Ligue des Europa? fantômes. Qui Bah, des équipes de seconde zone. Personne pour Des équipes l'instant. de seconde zone. mais Il faut le dire. Oui, il y a un bien moment, sûr. faut le Non, mais dire. est-ce que le match retour contre Leipzig a pas été plus que Marseille bat Leipzig? Mais il y a 2 buts. Je suis d'accord, mais il y a 2 buts hors jeu. Oui, mais il y a le côté irrationnel du foot, Vincent. Vous êtes sensible à ça, vous? Oui, mais Non, mais ça change pas les choses. Mais moi j'ai la culture européenne des matchs aller-retour. Je trouve que c'est magique et j'apprécie que cette magie passe le jeudi soir avec l'OM. Je trouve que c'est vraiment fantastique et c'est ça qui en fait qui attache l'affection des gens à l'OM. C'est cette culture rendez-vous, des matchs ouais, aller-retour, ouais. ce rendez-vous, ces basculements, etc. mais une culture des matchs aller-retour qui a débuté en quart de finale. On est d'accord. Konya Sport, il y avait 6 000 Et si on personnes. parle des records, Vincent, tu retiens lequel de celui du PSG? C'est lequel qui te Je marque? m'en fiche des records. C'est quoi? C'est les 100 points? Je m'en c'est fiche les- des records. C'est le souvenir de la saison, de la marche qu'ils ont eue, D'accord. de quelques moments qui ont été enchantés. Il y a eu une émotion particulière en J'ai Ligue pas 1. toujours eu de l'émotion parce qu'il y avait trop d'écart, mais parfois j'ai eu de l'émotion devant la virtuosité. Mais même le et je PSG respecte Bayern. le champion. Il faut qu'on respecte le champion. Mais bien sûr. Moi je respecte le champion, c'est un je respecte minimum. le champion. Oui, mais est-ce que vous qui connaissez bien, vous savez bien dans quel pays on est, ça commence bien, non mais un pays qui aime bien contester un petit peu le fort, qui aime bien contester un peu. Est-ce que vous pensez Libération. non mais que le PSG souffre pas en termes d'image par rapport à ça? Non mais le PSG est clivant, Marseille l'est aussi, mais Marseille est un peu plus populaire, donc rattrape un peu par la Manche quand même des affections qui sont provinciales notamment. Et puis, Mais oui, ça, c'est vrai. l'avantage de la Coupe d'Europe, de l'épopée européenne, entre guillemets, parce que l'épopée, effectivement, il faut quand même revenir à des termes un peu plus, disons, calmons un petit peu les choses. Si le Paris Saint-Germain, l'année dernière, avait battu Barcelone, etc., ouais. là, pour parler d'épopée. Là, aujourd'hui, on attend d'aller un peu plus loin. Salzbourg, c'est pas un grand d'Europe. Mais est-ce Leipzig que- n'avait pas gagné un match depuis 2 mois en Ce que Allemagne. vous avez c'est pas ressenti, la ce que vous avez vu différence. face à Leipzig, Non, mais ce qui est-ce fait- que vous l'avez déjà... non, Mais c'est pas les noms, en fait. On s'en fout de ça. Non, mais là, Leipzig. on est sur, non, En mais on fait, est on sur voudrait que la l'instant. France soit fière de ses clubs. Et moi, je voulais que Lyon, l'année dernière, la gagne. Voilà. Mais on est Les gens sur veulent que l'instant, les- t'es d'accord? Mais bien sûr. C'est-à-dire la que tu culture, peux pas... l'instant. Oui, mais nous, en tant qu'observateurs, on est obligé de dire aux gens, attention, il y a l'instant, c'est magnifique, on verra s'il gagne la Ligue Europa, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier ce qui a été fait de l'autre côté. Il faut faire la différence entre l'émotion et la valeur des Absolument. choses. Ah oui, ça oui, Là, oui, il ça faut oui, faire la tout à fait. différence. Moi, j'ai parlé que de l'émotion. L'émotion, c'est une dictature immédiate. Oui, Mais complètement. c'est super dangereux. C'est ça qui va éclipser les Non, mais records. c'est exactement, Moi, j'ai parlé mais que c'est ça. exactement ce delta dont on parle. Moi, je moi, pense je suis qu'en sociologue termes du d'émotion, sport. en termes d'émotion, il y a quelque Évidemment. chose à Marseille qui a jamais eu à Paris de la saison, mais en termes de valeur, évidemment. Si, le match retour contre le Real, avant le match, je dis pas pendant Non, le match, non, parce que le non, match alors avait non, existé. non, moi, Hervé, Il s'est passé, on sentait qu'il y avait quelque chose. Le On n'a match rien vu du retour, tout. Ils attendez, se sont le fait match décimer. retour Non, face non, au je parle pas Real, du vous match. avez
senti Match la aller, même match chose aller, quoi. que face à Salzbourg hier. Jusqu'au coup d'envoi, oui. Oui, C'est jusqu'au coup d'envoi. Après, c'était fini. hein. Match retour jusqu'au coup d'envoi, il y a eu un élan à Paris même où on sentait l'élan que- était aussi L'élan énorme à que Paris, face- il a été un peu biaisé par toute l'opération communication Bien et sûr. marketing Non, mais, qu'il y a eu derrière. honnêtement, À Marseille, c'est un nombre. C'était beaucoup plus fort quand même, non? Oui. Non mais, je veux dire, ce qu'on voit là, par exemple, sur les images, et hier, l'ambiance qu'il y avait au stade, ça rappelle les grandes épopées de l'Olympique de Marseille. Oui, mais si voilà. t'as- mais si Attends, Marseille- mais après, il faut, comme je disais Vincent, il faut faire la différence entre l'émotion et le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est la valeur instantanée des résultats de Marseille et de l'évolution des résultats qu'ils ont eu pour arriver en demi-finale. On ne peut pas dire qu'ils aient sorti des équipes extraordinaires. Par contre, on ne peut pas leur enlever qu'aujourd'hui, ils sont en demi-finale de la Ligue Europa et qu'ils ont seulement un pied en finale, et que l'épopée, elle en sortira grandie s'ils gagnent. S'ils ne gagnent pas, derrière, ça va être très compliqué. Mais ils sont là, Bob, ils sont là, ils sont en demi. Ils sont là, mais imagine qu'ils jouent l'Atlético en finale. Ah, là, c'est- ouais, là, et qu'ils perdent. Franchement, ce qui est pas honteux. Bah, oui. Mais C'est même l'ordre des choses. Donc, à la fin, l'OM aurait été en finale de la Ligue Europa, et à la fin, au calme, au mois de juin, mi-juin, mais au soit à calme. Moscou, tu dis, quelle est l'équipe qui a été la plus méritante cette année? Est-ce que ça a été l'OM? Est-ce que c'était le PSG? Non mais, Lyon. non mais pour ce qui est de méritant, je comprends de toute Pas façon. méritant. Non mais ouais, voilà. Non, mais, Qui a laissé la trace la plus Ça profonde? dépend de quoi tu parles. Si tu parles de valeurs sportives, d'émotions. Je veux dire, oui, mais non, c'est mais- une émotion. non, mais émotion, elle a C'est duré. une émotion, Tu dis au ponctuelle. calme. Mais tout à l'heure, Hervé rappelle à Non, juste titre l'histoire du Konya Sport. On parle de la passion du peuple marseillais, je suis d'accord, mais c'est une passion qui est fondamentalement versatile. C'est aussi ce qui fait la charme du public marseillais. Mais contre Konya Sport, c'est peut-être un peu passionné, mais ils étaient 9000. par rapport à la saison du PSG, j'ai peut-être tort, mais j'ai eu l'impression qu'ils ont éteint la lumière le jour où Neymar a disparu. Oui. J'ai l'impression que la saison, c'est. Non mais donc c'est un petit peu. Parce que c'est vrai qu'avant on a vu des trucs pas croyables. Mais rien que c'est vrai, Neymar, mais ça il fait nous a quand fait même. rêver. Et on est en février là quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il nous manque un gros morceau de. Mais là, on est comme en train de dire. Et par La exemple, conclusion, Vincent. j'adore Ocampos en train de dire Ocampos m'a laissé plus de souvenirs que Neymar. Mais qui Eh ben dit moi ça non. Mais Moi qui non. dit ça, Neymar m'a laissé Vincent? plus de souvenirs. Vous, Voilà. non, tu l'as sous-entendu. Toi, tu l'as dit. Toi, tu l'as Non, mais je rigole. Et le pire, c'est qu'il Il a 14 composants chez Marseille. Il a 800 composants en lui. Enfin, Non, attention. mais, quand même. en plus, tu l'as dit qu'on regardait Montpellier tout à l'heure. Le résultat du 2 contre 1 sur ce duel qui vous a passionné, eh ben, c'est Dominique et Greg qui gagnent. C'est la culture de l'instant. La culture de l'émotion et de l'instant. La dictature. Dès qu'on a un peu de recul, on n'est pas récompensé. Non, mais là, je pense- Non, mais non. Greg et moi, on avait aussi un Marseillais. pour moi. Bon, Mais c'est vrai que dans 3 semaines, on verra ce qu'il. on regarde. Pas tous en même temps, les amis. C'est un brouhaha digne du Vélodrome hier. sûr. Allez, si vous nous rejoignez, on va évoquer dans Allez, quelques le instants Saoud. Jacques-Henri Hérault qui clash le président Jean-Michel Aulas dans des termes extrêmement forts dans le journal L'équipe demain. Et puis vous voyez La Rivière, info Laurent Blanc Mercato qu'on vous révélera à la fin de cette émission. Un grand club européen qui a couché le nom de Laurent Blanc sur sa shortlist. On vous donnera le nom de ce club à la fin de cette émission. C'est un grand club européen et on en débattra ensemble. On en vient pour le moment à ce clash entre Jacques-Henri Hérault et Jean-Michel Aulas. Donc, interview demain dans le journal L'équipe. C'est Jacques-Henri Hérault qui n'a pas digéré la commission de discipline récemment et les sanctions contre Adil Rami, 3 matchs fermes, comme Anthony Lopez. Il dit: on ne peut pas continuer dans cette impunité à dire les choses qu'il dit en parlant de Jean-Michel Aulas et à bénéficier d'une écoute qui soulève un certain nombre de questions. Jacques-Henri Hérault qui poursuit en parlant de sa volonté d'être médiatisé en prenant la parole par exemple. J'ai autre chose à faire que de passer mon temps sur mon téléphone, y compris en vacances à Saint-Barthélemy, à tweeter sur l'OL. Autre déclaration, j'ai trouvé ces méthodes en parlant de la commission de discipline très curieuses. Je n'aime pas quand Jean-Michel devient Don Giovanni Michele, dit encore Jacques-Henri Hérault. Quasiment toutes les temps d'interview est dans cette veine. La question qu'on vous pose, est-ce que Jacques-Henri Hérault met le doigt sur un vrai problème en s'attaquant de cette manière à Jean-Michel Aulas? Il s'achète surtout une. C'est une drôle de question. Oui, la question. Drôle de question, pourquoi Vincent? Oui, non, mais c'est une drôle de question, c'est pas ça la question. Non, parce que La non, vraie mais- question, c'est pourquoi il le fait. Oui, parce que c'est ça. C'est ça la question. Est-ce qu'il met le doigt? s'achète Oui. un Pourquoi il le passeport fait? Pourquoi il le Allons-y, fait? voilà, ouais, Parce non, mais- qu'en gros, Il s'achète un passeport marseillais. Il s'achète un passeport parce marseillais. que tout président de l'OM qui se respecte, s'il tape pas un peu sur le... Il va pas taper sur le PSG, c'est inatteignable. Le PSG, il est sur une autre problématique plus européenne, plus Ligue des Champions. Donc les deux rivaux aujourd'hui et depuis plusieurs années, c'est l'OM et l'OL.
Donc la Brune a eu un peu les mêmes passes d'armes avec Aulas. Donc Diouf aussi d'ailleurs. Diouf, voilà, donc il s'inscrit dans la tradition, monsieur Hérault, tout simplement. Et puis là, il sort quand même de deux knockdowns, on va dire. Pas de KO, mais 2 bons knockdowns. C'est-à-dire la défaite à domicile, le 3-2 à la dernière minute, ça, c'est une grosse claque. Et la deuxième, c'est la commission de discipline. Parce que, bon, ils sont venus avec des arguments, les Lyonnais sont venus avec des arguments, et force est de constater que la commission de discipline, ils ont plus écouté les arguments des uns que des autres. Alors, si on comprend en lisant l'interview, Jacques-Henri Hérault, il remet clairement en cause Jean-Michel Aulas, dans le sens où pour lui, c'est lui qui tire les ficelles du football français. Non, mais là, en gros, si on résume sa pensée. Le problème de Jacques-Henri Hérault sur ce plan, mais c'est un jeune président d'une certaine manière, c'est qu'il connaît peut-être pas tous les codes, et peut-être que lui s'est mal pris devant la commission de discipline, parce que vous savez, c'est pas des pitres la commission de discipline, c'est pas des mecs qu'on a pris comme ça au supermarché, dit tiens, vous allez venir, on va regarder, on va juger 2-3 cas. Non, c'est des gens qui ont quand même un certain savoir, une connaissance, une habitude des dossiers, et d'après ce qu'expliquent les Lyonnais, évidemment, la manière dont étaient défendus les dossiers marseillais, ça a surtout été des attaques contre les Lyonnais. Donc le but était en gros de sanctionner 8 joueurs lyonnais, d'enlever des points à l'OL bien sûr, et aussi de suspendre Lopez 2 ans, en venant avec un PowerPoint expliquant tout ça aux membres de la commission de discipline, qui au bout d'un moment, certains se sont même dit, mais là vous êtes là pour défendre Ami ou pour attaquer l'OL. Et donc si vous voulez, si vous êtes gouré dans votre défense, et ben vous savez, c'est comme dans un procès, à un moment vous avez un bon avocat, un mauvais avocat, et puis celui qui gagne, c'est le bon avocat, même si vous avez raison au final. Moi, il y a des choses quand même, il met le doigt sur un vrai problème. Ce serait quoi le vrai problème? Ce serait une influence démesurée d'Aulas dans les instances. Il me semble pas, c'est ce qu'il fait clairement. Voilà, il me semble pas scandaleux de dire que Jean-Michel Aulas a une importance démesurée dans les instances. Il parle très souvent des arbitres. Je vous rappelle qu'il est à la fédération, quand même. Il a été élu sur la liste de Il est plus à la Ligue, par exemple. Oui, il est plus à la Ligue, mais à la Fédé coiffe les arbitres. Donc c'est la Fédé qui coiffe les arbitres. À la limite que quelqu'un de la Ligue dise, moi je les ai... Mais bon, ça il le fait. Et or c'est leur patron quelque part, si vous remontez à la chaîne de responsabilité. Bon, Vincent connaît ça 1000 fois mieux que moi. Évidemment qu'il a de l'influence. Ah bah oui, mais pourquoi il a de l'influence? C'est très simple. Il a de l'influence parce qu'il est là depuis 30 ans. Exactement. Qui est là depuis 30 ans? Je veux dire, Jacques-Henri Hérault, dans l'interview, il se dit, mais c'est quand même incroyable, quand je rentre dans la salle, on ne me traite pas pareil que quand on traite Jean-Michel Aulas. C'est impossible. Mais il vient d'arriver, il est président avec l'argent des autres, et il voudrait qu'il soit regardé de la même manière que quelqu'un qui a construit un club de A à Z et qui est là depuis 30 ans, qui a été dans toutes les commissions européennes, mondiales. L'avocat de l'OL m'a dit, j'étais surpris par cette phrase, parce qu'on est tous rentrés au même moment, alors peut-être qu'ils se sont levés pour moi. Non mais oui, mais il peut se prendre les glandes. Lui, il défend son club, il peut se prendre les glandes, c'est à savoir-faire. Moi, je le crois moyennement sincère. Je pense qu'il est en partie sincère. Mais parce qu'effectivement, comme a dit Dominique, quand on est président de l'OM, la seule manière de se mesurer, effectivement, c'est Jean-Michel Aulas. C'est une espèce de maître talon. C'est-à-dire, c'est celui auquel il faut se mesurer. En fait. Ça reste toujours, ça reste limité au concours de qui est la plus grosse quand même globalement. C'est à peu près ça le combat. Il y a vraiment, ça se limite à ça. Et effectivement, il sort de 2 défaites sur le terrain et en commission, et il lui faut reprendre la main. Vis-à-vis des supporters. Mais il faut médiatiquement par rapport aux supporters. Cette rhétorique-là. C'est comme sa phrase, j'ai compris. Mais sa phrase, j'ai compris. Ça va qu'on est sympa et qu'on va pas dire du mal tous les 2 jours. C'est pas notre genre. C'est ce qu'il avait tweeté après la commission. Mais c'est... Non, parce que autant Jean-Michel Aulas... Vincent, il avait déjà été attaqué, Jean-Michel Aulas, mais avec des mots pareils, de manière aussi forte. Non, c'est arrivé. Avec Fabio, il y a eu des combats. Il y avait eu quelques prises de bec ou quelques attaques comme ça sur quelques punchlines. Il y a une interview aussi longue avec que des attaques du début jusqu'à la fin. Ça me semble être un petit il le fait sur cet angle-là parce qu'il sait que c'est porteur. Il sait que le peuple marseillais, mais même le peuple, pas que marseillais. Voilà, les gens en France croient ça. Alors il y a une part de vérité, évidemment qu'il a une influence considérable, Jean-Michel Aulas, parce qu'il est là depuis toujours et que voilà, le décor. Et qu'il a été dominant. Voilà, il a été dominant, il a eu 7 titres de suite, c'est le club des années 2000, Lyon. Donc évidemment que c'est très porteur auprès des gens. T'es à Guingamp, tu lis cette interview, tu dis, mais il a raison, Jacques-Henri Hérault, l'autre il tire les ficelles. Mais est-ce qu'objectivement, l'OM est en ce moment maltraité par les instances? La vraie question est là. Non. Je suis pas sûr que ça soit vrai. Mais quand même, l'OL maltraité ou l'OL bien traité? Je comprends ce que vous dites, c'est très pragmatique, mais vous arrivez en commission sur une affaire. Je juge pas du fond de l'affaire, de la manière dont vous osez quand même espérer que les 2 parties sont jugées de manière équitable et pareil, indépendamment de l'ancienneté d'Aulas. Bien sûr. Donc je comprends qu'Hérault, mais c'est vrai qu'il y a des arrière-pensées politiques, mais je comprends qu'ils se disent, attendez, moi, Aulas, 30 ans ou pas 30 ans, je serais arrivé il y a 3
3 jours, on doit juger mon affaire comme on juge celle d'Aulas. Mais Oui, mais Voilà, moi, c'est ça que je dis, la même moi je chose. pense qu'on peut quand même pas- on peut faire crédit à la commission de discipline de juger les affaires de la même manière pour Lyon et Marseille. Regardez, Vincent, pardon, mais là, sur le hashtag EDS, 3 matchs pour Lopez qui frappe délibérément un membre du staff qui prend autant que Rami. Est-ce que vous avez des œillères? Nous dit Bertrand. Mais le vrai problème, c'est que par rapport à ça, qui était un geste grave, et c'est pour ça que Lopez a pris 3 matchs, l'OM a été très mauvais. Mais c'est tout, c'est que ça a ça. été très mauvais. Pourquoi? Si vous voulez que la commission de discipline prenne l'affaire au sérieux, vous dites pas que le membre de la sécurité qui a pris une gifle un peu lointaine, en plus portée avec une main qui avait des gants quand même, il lui faut des soins de kiné pendant 1 mois. Oui. Et d'autant c'est pas plus qu'il y a sérieux. visiblement un membre. Le médecin qui a fait le certificat, il a fait rigoler toute la France quand même, Ouais. honnêtement. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment, faut mettre le doigt sur les incohérences, un peu de ce qui a pu se passer. Le problème, c'est, vous voulez, comme je disais, vous allez devant une commission, faut être bon, en quelque sorte. Et c'est vrai que du côté de Jean-Michel Aulas, ils ont quand même un peu l'habitude des dossiers. Ils maîtrisent un peu toutes ces situations. Ils connaissent les gens et ils maîtrisent les situations. Ils savent comment défendre un dossier. Et de l'autre côté, peut-être que Jacques-Henri Hérault, il est venu avec une manière un peu moderne, j'allais dire, et qu'il n'y a pas de... l'agressivité, elle avait démarré dès le soir Si même. vous voulez, le PowerPoint en commission de discipline, c'est pas un truc qui fonctionne parfaitement. Bob, et on réécoutera Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault au sortir de la commission. Sur le fond, il a sûrement raison, mais la forme n'est pas bonne. J'ai la sensation qu'avec ce président, j'ai l'impression qu'il se fait la main. C'est ça, voilà. Entre ses sorties avec la tisane, les PowerPoint, là, le fait qu'il s'attaque de cette manière-là, c'est un peu, un peu populo la manière dont il attaque Jean-Michel Aulas. C'est pas justifié, c'est trop facile. En fait, c'est trop facile de l'attaquer dans cet angle-là parce qu'il sait très bien qu'on va forcément en parler de ce qu'il dit. Mais sur le fond, il a sûrement raison, mais la forme, franchement... Est-ce que vous pouvez trouver pas scandaleux? Alors, je sais qu'il y a des textes, mais qu'on demande 2 ans d'interdiction pour Lopez. Enfin, moi, je ne connais pas plus que ça Lopez, mais enfin, 2 ans, vous vous rendez compte ce que c'est? C'est surtout pas leur rôle, par ailleurs. Non, t'es d'accord, c'est pas le rôle d'aller ils sont là pour défendre leurs joueurs. Et le pire, c'est que dans l'attaque de Lopez, on lui dit en gros, Lopez, il dit pas c'est un fouteur de merde, disons c'est quelqu'un, c'est un habitué du... multirécidiviste. Et alors, qu'est-ce qu'on lui prend dans la tête? On lui dit, il y a eu Metz, mais Metz, c'est lui qui prend un pétard. C'est lui qui prend, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est pas lui. Et deuxième, on prend l'histoire de Bastia, mais je crois que Bastia, il a rien eu en commission de discipline. Rien du tout, Et c'est lui qui se fait agresser. C'est lui qui se fait agresser. Donc on lui met. Alors, voilà. Donc il est victime à Bastia. On l'attaque et à Metz et on dit regardez il est dans toutes ils ont les mal préparé affaires. leur dossier, quoi. Donc le PowerPoint était pas top. L'OM a été À un peu l'inverse, expérimental. ceux qui se placent de l'autre côté vous diront à Bastia, il aurait pu mériter quelque chose. Il n'a rien eu parce que Lyon est mieux traité peut-être. Je vous donne les arguments des autres. Par rapport à ce qui est dit, je comprends. On le frappe. En fait, vous dites Lyon, c'est mieux faire, c'est mieux comporter en commission, c'est mieux. Mais c'est pas parce que vous avez une des deux parties qui est maladroite qu'il faut pas la juger correctement. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas maladroite, c'est qu'elle s'est trompée de terrain. Moi, je pense. Elle s'est trompée de terrain. Son terrain, c'était ses Oui, joueurs. mais est-ce que je pense que si l'OM s'était concentré sur ses joueurs, je pense que le jugement aurait pas été le ça même. joue quand même, si C'est au tribunal, le terrain tu fais choisi. mauvaise défense. Moi, sincèrement, je pense que Lyon méritait d'être sanctionné un peu plus que l'OM dans cette affaire, mais que c'est le terrain choisi par l'OM qui a conduit la commission à mettre chacun dos à dos. Voilà. Bon, on a bien compris ça. Hervé, juste pour terminer sur ce dossier-là, vous avez eu Jean-Michel Aulas au téléphone qui répond à Jacques-Henri Hérault. On le lira demain dans le journal de l'équipe, mais le ton de sa réponse au président de l'Olympique de Marseille. Oui, il dit vulgairement et il a un peu pété les plombs. Et ils reviennent, en plus j'ai aussi l'avocat, et ils reviennent un peu sur toute la procédure et surtout ils comprennent pas la manière dont Hérault peut parler aujourd'hui. Mais enfin bon, Jean-Michel Aulas, c'est normal, il se défend, il est attaqué, c'est assez logique. Mais surtout, moi, c'est le fond, c'est la manière dont ça s'est fait, et c'est surtout la manière dont les dirigeants de Marseille ont peut-être géré l'affaire. Ils ont mal géré l'affaire, mais rappelez-vous avec les supporters, ça s'était mal passé, avec l'histoire des PowerPoint, vous prendrez une tisane et tout. Et puis là, il a su après changer un peu de direction. Et là, il comprendra. C'est exacerbé parce qu'il faut aussi au coup d'un coup pour le. Bien sûr, évidemment, c'est un feuilleton qui nous tire en haleine. Parce qu'il y a quand même la Mais moi, ce finale que je crois, c'est Stadium. je crois qu'il faut lire l'équipe demain matin. Moi, franchement, C'est bien la résumé. certitude. je serais vous. À lire absolument l'équipe On peut demain, lire ce effectivement. soir sur les tablettes. Et Oui, sur le absolument. numérique à partir de minuit et demi, bien sûr, même en avant-première d'ailleurs pour les abonnés au numérique. Demain est la réponse de Jean-Michel Aulas, également à lire grâce à Hervé Penaud. On va revenir à l'un des faits du jour. C'est l'officialisation du départ d'Unai Emery en conférence de presse aujourd'hui. Unai Emery, qui l'a dit lui-même, il ne sera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Moment émouvant pour lui. D'abord, je vais dire que je l'ai communiqué à les joueurs que nous avons fait
nous avons eu une réunion, le président et Antero, et que nous avons décidé de ne pas continuer ensemble la prochaine saison. Je l'ai communiqué à les joueurs ce matin et après je vais aussi communiquer à tous. Et je les remercie à le président, je les remercie à Antero, à le club, je les remercie aussi à les joueurs et je les remercie à tous les supporters et aussi à vous pour l'aider que j'ai passé ici et aussi pour le travail que nous avons fait ensemble. Voilà, 2 ans et puis s'en va pour Unai Emery, un titre de champion, 2 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et une coupe de France en attendant peut-être une deuxième prochainement. La question qu'on vous pose, elle est très simple. Est-ce que le Paris Saint-Germain a perdu 2 ans avec Unai Emery? Oui, une erreur de casting monumentale. Ils ont... Boum, là ça tranche dans le vif. Faire 2 ans, oui, avec Unai Emery, ça reste à prouver. Mais enfin, Dominique, non mais vos arguments, Dominique. C'était comme lui l'entraîneur, Greg, ou on a raté quelque chose? Non, c'est pas si. Non, il n'y a eu c'est aucune un peu plus progression. compliqué. Alors, si on parle de la trace laissée dans le jeu, bah, j'ai rien vu. C'était quoi les années Emery? C'était quoi la verticalité, la grinta? Moi, j'ai rien vu du tout. C'est une blague, la concurrence, on va voir ce qu'on va voir. Le jeu par les ailes, les latéraux, je sais pas, il a mis Ben Arfa en doublure de Cavani, il a mis ailier gauche Matuidi, il a fait jouer Iconé un soir où il avait ressé Ben Arfa, mais il voulait les humilier. Il n'a pas fait jouer Meunier parce qu'il a Dani Alves, il fait pas le jeu le meilleur des deux. Voilà, ça c'est la trace dans le jeu. La communication, c'est important dans un club comme le PSG, le président parle pas, le directeur sportif Antero Henrique parle pas, quasiment les joueurs ne donnent jamais d'interview, donc il est super exposé. Moi je suis désolé, son français, il a arrêté de prendre des cours de français parce qu'il voulait parler le français de la rue. On a senti quand même un avant et un après, entre le moment où il a pris des cours et le moment où il a arrêté. Sa parole n'a pas toujours été très claire. Sa communication est élaborée par son frère déteste les journalistes, il remercie les journalistes, mais bon, ils sont quand même très très paranoïaques à chercher des taupes en permanence. Sous le plan européen, il était là pour passer un cap, alors, il est tombé sur 2 mythes, le Barça et le Real. Une fois il a pris 6-1 au retour, et contre le Real Madrid au retour, ils n'ont pas joué. Dans n'importe quel club normal, après une remontada, il s'en va. Le plaidoyer de Dominique Sévrac, votre réponse, Greg? Bob, vous semblez, c'est quoi? Il va trop loin, Dominique? Vas-y, je te laisse. Vas-y, je te prends. Je pense que si c'était un pur problème d'entraîneur, ça se saurait. Non mais on dit pas que c'est un pur problème d'entraîneur, qu'on comprenne bien le sens de la question. Est-ce que le Paris Saint-Germain a perdu 2 ans avec le bail Unai Emery? Ça fait pas 2 ans, ça fait 3. C'est-à-dire que cette équipe, elle régresse depuis 3 ans à peu près. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été aussi près d'être dans le dernier carré de Ligue des Champions que le quart contre le Barça et le quart contre Chelsea derrière, où ils se font sortir sur le but d'Mbaba. Donc si on regarde tout le reste, depuis finalement, ça fait 4 ans qu'ils régressent par rapport à l'objectif qui est l'année carré de la Ligue des Champions. Ça fait pas 4 ans qu'Unai Emery est là. Après, il a une part de responsabilité. Mais sincèrement, Ça fait pas 4 ans que l'équipe régresse, on peut pas dire ça. Écoutez, en Ligue des Champions. Non, mais moi, il faut pas tout lire à l'aune de la Ligue des Champions, parce que dans ces cas-là, on peut plus jamais discuter. L'équipe de Blanc, la dernière année, ils font combien de points? Ils font un championnat incroyable. Ils ratent un match contre Manchester City, le match retour. Même le match aller, ils ont largement dominé. Non, on peut pas dire que tout était mauvais. Vincent, le choix d'arrêter, il était en fin de contrat. Unai Emery, on parle du PSG avec Unai Emery pendant 2 ans. C'est le bilan d'Emery. Si, le bilan d'Emery, le bilan du club, même au-delà d'Emery. Mais moi, ce que je trouve, c'est que j'ai vu la différence entre le PSG avant Laurent Blanc et le PSG à la fin de Laurent Blanc. J'arrive à voir ce que Laurent Blanc a voulu faire. J'arrive à voir comment le PSG a évolué. Et quand je compare le PSG à la fin de Laurent Blanc et le PSG à la fin d'Emery, je vois pas dans quelle direction le PSG a voulu évoluer. Ça, c'est mon problème. Je dis pas que c'est un mauvais entraîneur. Je dis pas qu'il n'a pas fait des choses intéressantes. Il a essayé des choses. Mais je trouve que son empreinte est quand même assez faible, tant dans le management on a vu dans l'affaire du penalty gate qu'il y avait peut-être un patron au PSG, mais que c'était sûrement pas lui, que dans les options de jeu. Je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé que ça ressemblait à une vision personnelle, voilà. Pas tout à fait le défausser, mais on a vu des petites choses de temps en temps. C'est vrai que ça commence à dater. Par exemple, les 2 buts au match aller contre le Barça qui partent sur des latéraux qui rentrent dans le cœur du jeu. On a vu des petites choses comme ça. Je crains quand même que le PSG soit pas un club où le coach ait les mains très libres.
Moi, je ne sais pas ce que Beckham fait en quart de finale de Coupe du Monde contre le Barça quand Ancelotti l'aligne. En Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que Di Maria fait sur le banc de touche lors du match aller au Real. Et je ne peux pas ne pas penser que lui aurait peut-être fait autrement. Alors, je veux pas non plus... Ça, le jour où il a enlevé Thiago Silva. Donc là, le jour où il a fait un choix fort. Et voilà, mais donc, ça veut dire soit il a la main, soit il n'a pas la main. Non, mais t'en fais un, mais pas deux. Tu fais celui-là, mais t'aurais aimé le faire avant sans vouloir le faire. Alors après, c'était peut-être un manque de caractère. Il aurait peut-être dû dire perdu pour perdu, j'y vais. Mais je l'ai toujours senti gêné aux entournures et pas très libre, en fait. Bon, vous avez l'impression que le PSG a avancé en 2 ans? Juste pour finir, il transmettait de la fébrilité. Le 6-1, c'est aussi ça. Non, mais on a tellement d'attentes sur cette équipe en Ligue des Champions que des fois ça occulte ce qu'elle produit en championnat. Mais elle produisait avec Blanc en championnat, elle a produit avec Emery en championnat cette saison, avec Ancelotti aussi un peu avant. La saison record, c'est la saison 2015-2016 avec Laurent Blanc. On est d'accord? 96 points. 96 points. Aujourd'hui, Emery, deux défaites en championnat, une attaque record, et ainsi de suite. On a tellement d'attentes avec cette équipe et ce club en Ligue des Champions que ça occulte le reste. Moi, ce que disait tout à l'heure Vincent, le 8-0 contre Dijon, à un moment donné, même si c'est Paris, c'est contre Dijon, il y a des choses qui m'ont plu. Et le Même 7-1 de la contre grâce. Monaco. Le 7-1 contre Monaco, il y a eu des fulgurances, des choses qui m'ont laissé bouche bée. La petite musique, les amis, ça veut dire qu'on va marquer une courte pause. Restez bien avec nous, on revient dans quelques instants. On a parlé d'Unai Emery, de Laurent Blanc. Tiens, regardez, info blanc, Mercato, info l'équipe du soir. Laurent Blanc qui est sur la shortlist, sur la shortlist d'un grand club européen. On vous dit tout ça dans la dernière partie de l'équipe du soir dans quelques instants. À tout de suite. On revient à l'actualité du foot avec la nomination des joueurs pour les trophées UNFP. Alors, sont nommés pour le trophée du meilleur joueur de la saison Neymar, Mbappé, Thauvin et Cavani. Pas de Luis Gustavo dans cette liste. Est-ce que c'est la preuve qu'il faut être attaquant pour être élu meilleur joueur aujourd'hui? C'est une question qui fait plus que débat. Je n'y croyais pas. Super débat. C'est un super débat, c'est un super duel. Greg Schneider est avec Hervé Penaud dans le camp du oui. Ah oui. Dans le camp du non, on trouve Dominique Sévrac Oui. et Bob Tari. On rappelle, le dernier joueur à vocation défensive à avoir gagné, c'était Michael Essien en 2005. Le super duel qui va être lancé comme ça au hasard. Dominique Sévrac. Non, c'est Bob Tari qui commence. Bob Tari. L'expertise et le talent. Oui, pour moi, la non-présence de Luis Gustavo est très injuste, tout simplement parce que à l'Olympique de Marseille, c'est le dépositaire, c'est le régulateur du jeu marseillais, c'est un joueur très polyvalent. C'est... Pourquoi tu m'en regardes comme ça? Parce que on n'est pas d'accord en fait. Pour moi, elle est normale. Pour moi, c'est normal. L'absence de Luis Gustavo, pour moi, est normale. Si tu commences par aller très injuste, Vas-y, je suis très inquiet pour les arguments de notre camp. Parce que là, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner 2 minutes. j'ai peur. Dominique, vous avez les 43 secondes pour vous tout seul, allez-y. D'accord. Non, tout simplement, c'est pas la preuve qu'il faut être attaquant pour figurer dans la liste des meilleurs joueurs de la saison. C'est la preuve qu'il faut être dans l'équipe dominante, le Paris Saint-Germain. C'est surtout ça. Il y a chaque année 3 nominés qui sont issus du Paris Saint-Germain et ça dure depuis que le Paris Saint-Germain est champion de France. En 2013, Marco Verratti, qui est un milieu de terrain, a été parmi les 4 joueurs. Donc c'est pas une question d'être le Luis Gustavo milieu de terrain, c'est une question qu'il n'est pas dans l'équipe dominante du championnat de France depuis plusieurs années qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Hervé Penaud. Je voulais prendre cet argument. D'ailleurs, le dernier vainqueur, Michael Essien, qui était un peu un milieu relayeur, on va dire, 2005, donc ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'il vaut mieux marquer des buts. On le sait pour le Ballon d'Or, on le sait aussi pour le meilleur joueur de la Ligue 1, pour toutes les compétitions. C'est-à-dire qu'à Marseille, on a préféré qui? Enfin, les joueurs ont préféré qui? Ils ont préféré mettre en avant le travail de Thauvin plus que celui de Gustavo. D'ailleurs, je trouve ça quand même un peu étonnant de la part de joueurs qui auraient dû se rendre compte quand même que Luis Gustavo est la pièce maîtresse, la poutre de cette équipe. Mais au moment des votes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les classements, ils ont dit tiens, il en a 17-20 buts, super saison de Thauvin, et ils ont mis Thauvin. 15 secondes encore pour super Dominique Sévrac. C'est-à-dire que même les Marseillais ne savent même pas quel est leur meilleur joueur cette saison. C'est-à-dire qu'il y a débat. S'ils ont voté pour Thauvin au détriment de Luis Gustavo, c'est quand même on a un doute de savoir à la fin du bal qui il faut choisir. Luis Gustavo, il n'est même pas en sélection brésilienne. Donc moi je veux bien qu'il ait fait une superbe saison, mais il faut à un moment donné arrêter le choix, il a contestable. On va pas te donner 8 minutes.
Il est pas en sélection brésilienne parce qu'il y a Casemiro devant et ça pose quand même un petit peu problème. Il y a 23 joueurs. Non, si vous regardez les 4 nominés, moi, bon, Thauvin passe encore, Neymar, c'est au-dessus de tout ce qu'on veut, mais c'est sur Cavani et Mbappé que j'ai un petit doute. Ils font objectivement une moins bonne saison que Luis Gustavo cette année. C'est un leader d'impact, c'est un leader psychologique, c'est quelqu'un à qui on donne le ballon quand il faut calmer. C'est pour que Luis Gustavo soit pas nommé, il faut vraiment qu'il soit défenseur et qu'on n'en veuille pas. Donc, je sais pas pourquoi tu... Non, je me barre parce que j'aurais peut-être pas eu les mêmes arguments. Non mais... Alors, Tu me poses la question, je te réponds. Parce que je suis un mec. c'est quoi ces super duels? Ça tire dans la même équipe. Non, mais en fait, c'était un 3 contre 1. C'était un 3 contre 1. Non, en fait, ça aurait été un 2 contre 2, mais il fallait changer les équipes. Greg, vous acceptez qu'Hervé Penaud vous fasse ça dans la même équipe quand même? Mais non, mais pas du tout, j'étais d'accord avec lui, on est du même avis. Oui, il faut Vous être votez attaquant sur le pour être compte élu Twitter meilleur joueur de l'équipe du soir pour départager ce super duel du vendredi soir. Ça sentait le vendredi soir sur ce super duel. Bon, allez. Vincent, Excuse-moi. à vous. Moi, je Bon, on pense va laisser, pour synthétiser, je pense que Luis Gustavo n'est pas oublié parce qu'il est milieu de terrain, il est oublié parce que c'est pas un des 4 meilleurs joueurs du championnat. Tout simplement. En plus. Pour En moi, valeur pure ou en... pour moi, Moins c'est bon pas qu'Mbappé, mais par exemple. Sur la saison, c'est pas, pour moi, c'est pas un des 4 meilleurs du championnat. En plus, depuis, par exemple, mais bon, même s'ils ont voté avant, mais depuis un mois et demi, c'est pas le même Luis Gustavo qu'on avait vu avant. Le tout début de saison, il lui a fallu quand même un bon mois, un mois et demi pour rentrer dedans. Ouais. Non, mais d'autres joueurs, le problème, c'est que il allait forcément avoir 3 joueurs du PSG sur les 4. Dans tous les Pourquoi cas. forcément? Mais parce que c'est inévitable. Ils ont 15 points d'avance, 20 points d'avance. C'est inévitable. C'est inévitable. Merci, Vincent. C'est inévitable. Donc après, il reste une place. La place, elle était entre Thauvin, éventuellement Luis Gustavo, Fekir éventuellement, pourquoi pas, qui fait une Mais il était saison blessé, statistique. ouais. Oui, mais qui fait une saison statistique très proche de Thauvin. Et de Séville. Je crois que c'est 17 et 10 passes décisives, 17 buts, 10 passes décisives pour Thauvin. 15 buts et 5 passes d'ess pour Fekir avec 6 matchs de moins, enfin bref. Donc, pour moi, je pense qu'il n'est pas dans les 4. Et ce qu'il a fait est très utile, mais dans Ça le en foot... fait pas de lui l'un des meilleurs joueurs le meilleur joueur de Allez, pour moi, je crois. Non, mais il est pas loin, pour moi il est peut-être 5e ou 6e. Oui, c'est ça. Mais c'est Non, mais en pas fait, pour ça. il va donner un point, mais pas pour les mêmes arguments. Parce que lui, il est pas dans les 4. Donc, vous saviez qu'on savait qu'il y aurait 3 Parisiens, mais pourquoi est-ce qu'il peut non, y avoir un autre joueur dans une autre position? Mais pourquoi il peut pas y avoir un défenseur? Ils n'ont pas été assez testés en Ligue 1. Ça peut pas être Areola, faut pas exagérer. Verratti. Et après au milieu, Mais si, Areola, Verratti, il a il fait des grands matchs est dans les européens, 4. mais en championnat, il n'a pas toujours été Non, mais fantastique. Areola, il est dans les 4 Il y a gardiens. personne. Il est dans les 4 gardiens. À la limite, Rabiot, pourquoi pas? C'est peut-être Rabiot le 4e Parisien sur la Ligue 1. Verratti, peut-être, non? Mais c'est tout, quoi. Non, alors là, non, moi, ce qui m'étonne, c'est quand même de penser que Luis Gustavo, vu ce qu'il est, l'impact qu'il a dans cette équipe marseillaise, à mon avis, son impact, il dépasse même le simple cadre du terrain. D'ailleurs, tous les joueurs vous disent, s'il y a bien un joueur qui a été énormissime avec eux, d'ailleurs, à un moment, vous le mettez au milieu, vous le mettez derrière, c'est la poutre de cette équipe. ton argument, Moi, je c'est pense sur que l'impact, Mbappé, oui, mais je pense que Mbappé, par exemple, qui est un immense joueur, qui est tout ce que vous voulez, qui est 10 fois plus talentueux, il n'a pas fait plus cette année au Paris Saint-Germain que Luis Gustavo à Marseille. On peut sourire parce que Greg, ce que je voulais dire un argument. Avant que mes collègues ne rigolent, c'est que je pense qu'il faut avoir plus un énorme talent individuel qu'être un joueur d'équipe pour être nommé dans les 4. Or, ceux qui ont un énorme talent individuel jouent devant. Et il joue pas derrière ou au milieu. Cavani. Donc effectivement, automatiquement, non mais il a un énorme talent individuel, Cavani. Donc automatiquement, ceux qui sont dans la construction, dans l'altruisme ils sont un petit peu oubliés par rapport aux autres, Mbappé, donc c'est pas les un talent défenseurs et collectif. les milieux. C'est pas un talent collectif, Mbappé. C'est pas un talent Mais pas comme collectif. Luis Gustavo. Je veux dire, faut pas Il a tout, Mbappé. Donc c'est un talent individuel ou collectif. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on se construit comme joueur collectivement, qu'on joue derrière au milieu. Voilà. Mais est-ce qu'on pense que Mbappé aujourd'hui est par exemple dans les 4 meilleurs joueurs de la Ligue 1? Toi, est-ce que tu bien penses sûr. qu'aujourd'hui c'était... J'en suis pas sûr. Sur l'année qu'il fait, j'en suis pas certain. En championnat de France, Mbappé serait pas dans les 4. Je félicite à Luis Gustavo. Est-ce qu'il fait une meilleure saison que Fekir? Non, mais Alors, c'est fou, Vincent est atterré par votre propos, mon cher Hervé. Mais ce qu'a fait Mbappé cette saison, je trouve ça exceptionnel. Bien sûr. Le mot, il a 19 ans. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. un nouveau poste. Il est resté pour 180 millions. Il joue à droite où personne pense qu'il va jouer à droite. Et il fait une saison encore statistiquement qui est remarquable. Et dans le jeu, il a fait des choses
Mais je dis pas le contraire. Attends, je voudrais juste répondre à cet argument. Tu me dis ce qu'il fait, mais c'est exceptionnel. Je suis tout à fait d'accord. Être titulaire à Paris, même si évidemment ils allaient le mettre titulaire dès le départ. Mais Luis Gustavo était bon, mais des milieux de terrain influents. Non, mais attends, je veux finir. Juste, c'était pas la question. Est-ce qu'il est dans les 4 meilleurs? On me dit oui. Ah bah bien sûr, vu qu'il est titulaire au Paris Saint-Germain à 19 ans. Mais ce qu'il fait, c'est immense. C'est un joueur hors norme. Il n'y a absolument rien à dire. Mais ce que fait Fekir à Lyon, c'est aussi fort que ce que ça fait Mbappé cette année. L'impact de Fekir à Lyon est aussi fort que l'impact d'Mbappé au Paris Et Saint-Germain. c'est le principe de ces titres-là, c'est que ça nous permet de débattre. On n'est jamais d'accord là-dessus. Hashtag EDS, j'ai vu passer un petit tweet qui montre un peu ce super duel. Le super duel le plus bizarre de la saison. On ne sait pas pour qui voter. J'avoue, Vincent, je ne sais toujours pas qui vous avez donné le point. Si, il a donné le point à nous. En revanche, le public... Et à Bob, le public, on a gagné. Moi, je suis avec eux. Public magnifique. Moi, je ne sais pas qui j'ai donné voilà. le point. I love you. Le public a voté, c'était très net. Donc, tout seul, vous ne faisiez pas le poids. Je voudrais présenter mes C'est la première fois. Ouais, ça mériterait même le petit jingle présenter pour mes Bob. excuses à Dominique. Mathieu, la petite chèvre, non, pour son super duel. Non, pas celui-là, parce qu'il n'a pas été bip du tout, voilà. Voilà. Merci, Bon, Bob. avant de parler de Laurent Blanc et de l'info Mercato qu'on vous révélera dans l'équipe du soir, on va revenir sur l'autre temps fort du jour en Espagne. 13h30 aujourd'hui, conférence de presse. Andrés Iniesta qui annonce qu'il quittera officiellement le Barça à la fin de la saison. Il a annoncé ça devant son staff, les joueurs, sa famille et les journalistes. Non, parce que c'est le bon moment. Oui, Ouais, mais parce que c'est le bon moment. Mais parce que tu sais que tu le reverras plus sous tes yeux. Mais c'est un déchirement de ne plus le voir jouer. Voilà. C'est ça dont je parle. Oui, mais qui quitte le Barça, il a raison de quitter le Barça maintenant. D'accord, mais parce que tu vas plus le voir jouer, il va peut-être partir pour la Chine, donc tu l'auras plus tous les week-ends. Tu l'auras plus sous les yeux chaque week-end, très belle contre-poterie. Et donc ça c'est un déchirement. Et puis tu sais que c'est un peu une petite mort quand un joueur comme ça se fait applaudir parce qu'il donne une conférence de presse pour quitter Barcelone. Tu sais très bien qu'il est plus proche de la fin que du début. Et c'est terrible de se dire qu'on va plus voir jouer Iniesta au niveau où il était. Je pense, je rejoins ce que disait Vincent, je pense que c'est la plus belle sortie en tant que sportif de haut niveau. C'est-à-dire que en fait, tu décides de ta sortie en fait. Ouais, Il ne veut pas faire la saison de trop. Et quand tu es sportif de haut niveau, c'est très difficile de prendre cette décision. Et lui, il a la lucidité et l'expérience pour prendre cette décision. Il faut lui tirer son chapeau. De toute façon, moi, je suis fan de ce joueur parce que c'est l'altruisme à l'état pur et c'est l'ADN de ce club de Barcelone. Aujourd'hui, il va rester piqué. Et franchement, je lui tire un gros coup de chapeau parce que 22 ans dans le même club, plus de 30 trophées gagnés, c'est exceptionnel. Greg Schneider, est-ce que vous allez arriver à parler d'Andrés Iniesta? Oui. Souvent, c'est un joueur qui m'a un peu frustré, donc je vais vous le dire comme ça. C'est un petit peu... parce que je trouvais qu'il c'était beaucoup Enfin, ça n'enlève rien parce que c'était la manière de jouer du Barça, mais c'était un petit peu du cache-ballon, en fait. C'est-à-dire du cache-ballon. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de circulation, de confiscation de ballons, et des fois... mais il était dans la doxa. Alors, c'était encore plus flagrant avec l'équipe d'Espagne, je trouvais. C'est-à-dire que même quand il y avait des coups gagnants, que lui voyait d'évidence, et ça repartait un coup derrière sur Busquets, et ça repartait un petit peu. Donc, en fait, il était un peu le garant de cette machine à confisquer le ballon qui était le Barça et l'équipe d'Espagne. Et j'avais souvent, je me disais souvent, ça pourrait aller plus vite, ça pourrait aller plus vers l'avant, ça pourrait aller plus comme ça, ça pourrait aller plus comme ça. Mais il était collectivement dans l'application de ce qu'on lui demandait. Voilà. Et je trouvais que c'était un joueur très discipliné. C'est un peu... Il avait quand même la pour parler capacité d'Iniesta, non? d'éliminer, de dribbler. Plus que Oui, mais des fois, il redriblait, des fois... Vincent, vous laissez Greg Schneider parler d'Iniesta comme ça. En fait, Greg, il souligne un côté négatif du Barça, à savoir que la possession de balle, parfois, quand il menait au score, ça devenait un acte défensif. C'était pas une possession de balle qui était faite pour créer, pour aller vers le but, mais pour confisquer une possession de balle qui était là pour dire le match est fini, vous reverrez plus le ballon. Et il était fini d'ailleurs. Il ne se passera plus rien. Et si vous approchez à moins de 2 mètres de Busquets, s'il tombe, de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà, en gros, c'est ça que ça voulait dire. Mais moi, ce que je garde, évidemment, c'est pas ça. C'est le génie absolu d'Iniesta, la manière de se déplacer, de créer des espaces, de jouer avec les autres, notamment avec Xavi. Je veux dire, au sommet de Xavi, Iniesta, mais c'était quelque chose, c'était une magie collective.
parlais de la Hervé, création pour conclure d'espace. là-dessus. Cette création d'espace, elle est créée justement par ce jeu de passe. Faut pas oublier, parce que toute l'idée du jeu du Barça, c'était ça. Ce jeu de passe, pourquoi pour créer des situations justement où on pouvait créer des nouveaux espaces. C'était pas simplement pour défendre, c'était un jeu d'attaque. C'était aussi fatiguer l'adversaire mentalement, intellectuellement, parce que finalement, ce qu'on a retenu d'Iniesta ou Xavi, c'est l'intelligence. C'est d'avoir la tête toujours levée. C'est avant même de recevoir la balle, c'est de savoir la donner, savoir ce qu'on va faire de la balle avant même de la recevoir. C'est-à-dire avoir, comme je disais, capacité quand le ballon est dans les pieds, de le mettre, de le donner dans n'importe quelle direction, avec n'importe quelle surface de contact. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça fantastique. Mais cette tête levée de manière permanente, c'est-à-dire recevoir et savoir déjà ce qu'on va faire, avoir une vision périphérique du terrain. Voilà pour l'hommage à Iniesta qui va donc quitter le Barça en cette fin de saison. L'info mercato, l'équipe du soir, les amis, qui concerne donc Laurent Blanc. Laurent Blanc qui est sur la shortlist d'un grand club européen. Et ce grand club européen, on peut vous le révéler ce soir, c'est Chelsea, les amis. Laurent Blanc est sur la shortlist de Chelsea. Il figure en bonne position pour succéder à Antonio Conte. Si Conte s'en va, évidemment, parce qu'il lui reste une année de contrat, et c'est l'un des dossiers à suivre, c'est est-ce qu'il va officialiser son départ ou pas. Laurent Blanc avec les dirigeants de Chelsea. Ah oui, Conte, c'est fini Conte, depuis longtemps. c'est- Ah oui, c'est fini ouais, depuis longtemps, c'est réglé. fini. Mais il faut officialiser son départ, évidemment. Laurent Blanc sur la shortlist de Chelsea. Est-ce que ce serait le rebond idéal? Oui. Ah bah c'est super, c'est exactement ce qu'ils visent. Un club puissant, dans un championnat puissant, qui peut remporter la Ligue des Champions. S'il a refusé de près ou de loin des offres comme Lyon, ou je ne sais pas si c'est vraiment intéressé, ou la Roma, ou des choses comme ça, c'est pour avoir un jour une proposition de cette envergure-là. Lui, son rêve, c'était Manchester United ou le Barça, mais Chelsea, c'est un lot de consolation exceptionnel. J'exagère en disant lot de consolation. Ah oui, C'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Il y a une puissance financière, ils peuvent recruter des grands joueurs, ils en ont déjà des grands. Franchement, ça serait l'idéal pour lui. Mais pour le coup, est-ce que c'est le bon moment? Non mais si, je pense, oui, c'est le bon moment, parce que oui. Conte a fait beaucoup de bien à Chelsea et il lui a fait également beaucoup de mal. C'est-à-dire que les gars, je pense, quelqu'un du profil de Laurent Blanc, je sais pas ce que va décider Chelsea, je connais pas les appuis, je sais pas si Mino Raiola, son nouvel agent, va réussir à la reproduire à Chelsea, je sais pas si Marina Granovskaya, la russe, qui est la vraie patronne du club, va être séduite par son profil. C'est elle qui a validé son profil pour être inscrit sur cette shortlist. Ça tombe bien parce que c'est elle qui décide. Mais exactement, celle qui va décider. Mais sportivement, après avoir eu la schlag pendant 2 ans avec Conte et des séances physiques interminables, avoir Laurent Blanc tous les matins, Eden Hazard sera content. ça leur fera des vacances. Ah oui, Eden Hazard, ça leur fera des Est-ce que vacances. par rapport aux Ils vont adorer joueurs, ça. par rapport aux joueurs qu'il y a et au moment où ces joueurs-là sont de leur carrière, est-ce que c'est un bon plan? Franchement, il a des super joueurs. Il a des joueurs qui sont jeunes en plus. Il y a des jeunes joueurs au milieu, des jeunes joueurs en défense, comme le jeune Christensen. Bien sûr. Il y a devant, c'est encore Le public Il y a le une très connaît. bonne académie. Le public le connaît. Il les a éliminés 2 fois sur 3 rencontres, 3 fois 2 matchs. Il les a éliminés 2 fois. Il a doublé, Dont, à par 10 contre Ferguson. 11 le Chelsea de Mourinho. Mais il y a des joueurs, quoi. Il y a vraiment Ah des oui, joueurs. voilà, de matière. Et adoubé par Ferguson. Mine de rien, s'il arrivait par exemple là-bas, tout le monde raconterait son aventure à United et tout le monde parlerait de Ferguson expliquant que c'était quelqu'un qui, dans son esprit, pouvait devenir manager de United. Attendez, quand tu arrives à Chelsea, lui en plus, pour le coup, Blanc, il a quand même une vision de ce qu'il voulait. Il a dit, honnêtement, moi je veux un top club, sinon je préfère ne pas entraîner. Parce que d'une certaine manière, lui, c'est pas entraîner pour entraîner, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est entraîner pour gagner, comme dit Deschamps. Il peut gagner à Chelsea. Mais les joueurs, ils ont envie de jouer au ballon, parce qu'avec Conte, ils l'ont pas fait. Et je pense qu'avec Blanc, il pourrait vraiment jouer au ballon. Il a un club à la hauteur de ses ambitions, tout simplement. Mais Voilà, bon, s'il y est, Est-ce que le jeu de possession, mais- Vincent, est-ce que le jeu de évidemment. possession est fait pour l'Angleterre? Est-ce que c'est compliqué? Oui. Mais le Manchester City a montré que ça pouvait être fait pour l'Angleterre. c'est pas que de la C'est-à-dire possession. Oui, mais la première année, le Guardiola City de s'est Guardiola, plein des deuxièmes ballons, de ce foot Oui. anglais, etc. Il s'est adapté, il a quand même écrasé la première ligue avec du jeu de possession. Mais qui n'est pas que du jeu de Et du possession. pressing, mais ce que faisait Barcelone aussi à l'époque. Pour conclure là-dessus, Vincent, déjà cette information qu'on vous révèle donc ce soir dans l'équipe du soir, le fait que le nom de Laurent Blanc apparaisse sur la liste d'un club comme Chelsea, est-ce que déjà en soi, c'est une avancée énorme pour Laurent Blanc pour revenir dans le circuit? Ça lui fera pas de mal pour avoir un autre club s'il n'a pas celui-là en tout cas. Top, 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 Il est en haut de la liste ou il est en bas de la liste? il n'est pas tout en haut, mais il est déjà dans la shortlist et c'est déjà pas mal C'est de Riquet qui est tout en haut.